La culture du manioc. Le manioc est consommé en grande quantité sous différentes formes. Pour 1 hectare de manioc, il faut prévoir 500 000 francs CFA pour un bénéfice de 1 million de francs après 12 mois en condition de respecter les bonnes pratiques agricoles. Le but de cette vidéo est donc de vous montrer comment est-ce qu'on peut cultiver le manioc en respectant les bonnes pratiques agricoles. Les végétaux produisent leurs propres aliments en utilisant le CO2, de l'eau, des nutriments du sol et en présence de la lumière. Les meilleurs rendements sont obtenus lorsque les facteurs agissant sur la photosynthèse sont à l'optimum. Nous allons citer les facteurs et leurs conditions optimales pour la culture du manioc. En commençant par le climat, c'est que le manioc résiste à différentes températures, mais les jeunes plants, pour besoin d'adaptation, ont besoin d'une température optimale de 22 à 26 degrés Celsius, qui est généralement la température en saison pluvieuse. Voilà pourquoi nous conseillons de cultiver le manioc en début de saison pluvieuse. Le manioc préfère des sols profonds, riches en matière organique. Il faut éviter les sols avec des pentes fortes, car elle ne facilitera pas la tubérisation. Concernant les semis, choisissez les tiges saines, ayant 6 à 7 mois d'âge. Pour les boutures, coupez les boutures 10 à 20 cm et veillez à ce que chaque bouture ait 4 à 6 nœuds. Ensuite, faites un traitement avec une solution de centre pour éliminer les micro-organismes. Pour préparer la solution de centre, mélangez 5 poignées de centre à 1 litre d'eau. Après le défrichage, retirez tous les résidus qui ne peuvent pas pourrir. On ne brûle pas le sol, car brûler détruit les vers de terre qui aident à augmenter la porosité du sol, ainsi que les microbes du sol qui sont importants pour la minéralisation du sol, c'est-à-dire qui convertit la matière organique en des produits minéraux qui seront prêts à être utilisés par les plantes. L'écartement. L'écartement idéal sera de 1 mètre sur les lignes et 1 mètre entre les plants pour espérer avoir 10 000 plants de manioc à l'hectare. Il faudrait aussi prévoir une banque de phytosanitation qui sera utile pour l'entretien. La banque de phytosanitation mesure 10 mètres sur 10 avec un écartement de 50 cm entre les plants. Pour aussi le manioc, il faudrait aussi faire appel à une bonne variété. La meilleure variété, le 80-34, avec une capacité de produire 40 tonnes à l'hectare, produit dans 3 sur les 5 zones agroécologiques du Cameroun, à savoir la forêt humide avec pluviométrie monodale qu'on retrouve dans le littoral et le sud-ouest, la forêt humide à pluviométrie bimodale qu'on retrouve dans le centre, l'est et le sud, ainsi que la haute savane guinéenne qu'on retrouve dans la Damawa, une partie de l'ouest, une partie du centre et une partie aussi du sud. Ainsi, avec la variété 80-34, nous serons sûrs d'obtenir de bons rendements. Il existe aussi d'autres variétés, telles que le 92-0057 ainsi que le 95-1414. La réussite de la culture du manioc aussi a à voir avec l'entretien. Parlant d'entretien, c'est que 4 sarclages iront. La présence des herbes réduit les minéraux du sol, car ils entrent en compétition avec le manioc. Il est aussi important de remplacer des plants morts ou bien des plants malades en utilisant la bande de phytosanitation. Dans la bande de phytosanitation, nous allons déterrer entièrement la tige avec les racines et les feuilles, puis transplanter pour avoir une homogénéité du champ. Nous allons donc continuer avec un autre aspect important qui est la fertilisation. 2 types de fertilisation sont souvent appliqués sur le manioc. La fertilisation organique qui est appliquée en amont et la fertilisation chimique qui est appliquée en aval. La fertilisation organique, utilisez un engrais bio. Il est donc recommandé d'utiliser un engrais bio de haute qualité. Vous pouvez vous baser sur le procédé d'Agrofoot FM pour utiliser un engrais bio de haute qualité. Il faut prévoir 5 tonnes et ceci est souvent fait directement lors de la création des buts.
Pour la fertilisation chimique qui peut se faire pendant la phase de tubérisation, qui est souvent entre le cinquième et le sixième mois, nous pouvons donc utiliser un engrais chimique, le 14-23-14, car le manioc a plus besoin du phosphore pour la tubérisation. Ainsi, il y a aussi la lutte phytosanitaire. Utiliser des variétés améliorées résistantes aux maladies est le seul moyen approprié pour prévenir les maladies. Certaines maladies telles que le mosaïque qui est causé par un virus peut aussi apparaître. On l'identifie par les taches sur les feuilles, arrachées et brûlées complètement. Nous pouvons aussi avoir l'attaque par les champignons, qui est souvent caractérisée par des liaisons qu'on va retrouver sur les feuilles. Il est conseillé d'utiliser un fongicide homologué. Nous pouvons aussi avoir des attaques des insectes et des rongeurs. Utiliser aussi un insecticide. Si nous sommes en saison pluvieuse, il est conseillé de faire le traitement 2 fois par mois et 1 fois par mois pour la saison sèche. La protection contre les rongeurs serait d'assurer une propriété au champ et de clôturer notre champ. Nous allons donc avec la récolte. Les signes de la récolte sont le jaunissement des feuilles qui tombent, l'éclatement aussi du sol. Il est important de noter qu'après la récolte, le manioc a une durée de vie de 3 à 5 jours. Donc il est conseillé de récolter le manioc seulement lorsque nous aurons besoin. Pour booster alors le rendement. Booster le rendement, nous avons prévu pour vous dans cette vidéo 2 techniques pour booster le rendement. Nous avons prévu l'étêtage. L'étêtage consiste à couper les jeunes feuilles du manioc. Lors de la photosynthèse, les aliments produits vont sur les feuilles, les tiges. C'est le reste qui va à la racine, qui est stocké sous forme de réserve. En faisant maintenant un testage, nous sommes sûrs de réduire certaines feuilles, ce qui augmentera la réserve. Ainsi, il y a aussi le butage. Le butage qui augmente la prolifération des racines. Ainsi, c'est la fin de cette partie de cette vidéo. Notre prochaine vidéo va porter sur la transformation du manioc en amidon et en farine panifiable. Pour ne rien rater, abonnez-vous. Si vous avez aimé, partagez. N'oubliez pas de laisser en commentaire vos remarques. Pour tous ceux qui sont intéressés pour une fiche technique adaptée pour votre zone agroécologique, contactez-nous. Merci pour votre aimable attention.